Coralie est élève au complexe scolaire La Rosette à Porto Novo. Dans la matinée du mercredi 8 mai 2024, elle procède à l'installation des pépinières de crin-crin dans le jardin de son école. Je ressens la joie d'avoir installé ces pépinières de crin-crin. Arrivé chez moi, je vais le faire avec mes parents ou mes amis du quartier. Dans cet exercice, Coralie s'est faite entourer de ses camarades qui suivent attentivement les instructions de tonton Harrison. Je vais vous montrer comment planter vos plants de gourmand. Nous avons déjà matérialisé les petits trous qu'on appelle les pokés. D'accord. Donc tout à l'heure, on a compté, nous avons 16 pokés. Ça veut dire que nous devons avoir 16 plants de gourmand. Quelques minutes après ces explications, les apprenants vont passer à l'action. Des plants de grande morelle seront mis en terre au bout de quelques minutes. Tout comme au complexe scolaire La Rosette, les apprenants de l'école primaire publique de Tohoué dans la commune de Semekoudi font la même expérience. Œuvrer pour le changement des comportements chez les jeunes apprenants pour en faire des acteurs engagés et responsables en matière de protection et de préservation de leur cadre de vie est le principal objectif de ces nombreuses actions qui s'inscrivent dans le cadre du programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire. On a démarré il y a à peu près 4 semaines avec les directeurs, les enseignants et évidemment les apprenants et les résultats sont spectaculaires. Les enfants ont vraiment pris l'éco-citoyenneté à bras le corps et on voit qu'il y a un éveil qui va permettre à cette jeune génération de devenir les leaders et les innovateurs du monde plus durable de demain. Combien de temps fait le compost pour être prêt? Le programme est mis en œuvre par la Société de gestion des déchets et de la salubrité avec l'appui technique de la Fondation Rubin. Pendant plusieurs semaines, sur le terrain comme en situation de classe, des connaissances ont été partagées avec les apprenants à travers des jeux, des cas pratiques et bien d'autres. On leur apprend à classifier chaque type de déchets à la maison. Donc nous leur apprenons à faire le tri eux-mêmes déjà ici et leur apprenons également à quoi ces déchets vont servir. L'objectif de toutes ces activités, c'est d'abord de leur faire prendre conscience des défis environnementaux que nous rencontrons dans le monde et puis de les faire comprendre aussi que leur action personnelle peut impacter la planète. Grâce à ce programme, les enfants apprennent alors à jardiner. Nous leur apprenons à planter plusieurs types de fruits et légumes au sein de leur jardin afin d'appréhender ce que c'est que la biodiversité. Ça permet alors à l'enfant de savoir qu'il peut disposer d'un petit espace, il n'a pas besoin d'un grand espace pour pouvoir cultiver les fruits et légumes dont il a besoin à la maison. Quelques semaines d'activité avec les apprenants et les résultats sont très encourageants. Dans mon jardin, on trouve des légumes, des piments et des carottes. J'aime les légumes et les fruits parce que grâce à ça, beaucoup de gens peuvent trouver de la nourriture à manger. En triant les déchets, on aide la nature. Ce n'est pas bon de jeter les déchets parce que ça pollue l'environnement. Les animaux qui mangent ces déchets peuvent mourir. Du côté des responsables d'établissement, c'est un honneur de faire partie de ce programme. Le PIMS a eu beaucoup d'impact positif sur le comportement des apprenants et sur leur cadre de vie. Les enfants ont commencé par avoir des comportements sains et ils essaient de mettre en pratique tout ce qu'on leur enseigne. Et tous les jours, nous voyons qu'ils vivent maintenant dans un milieu très sain. Même dans leur maison demain, ils veulent construire une maison, ils ne feront pas que du béton. Ils vont prévoir un côté jardin, un côté potager, ils vont prévoir des arbres. Donc tout ce qu'on veut faire ici, ça a un impact important, énorme sur leur avenir et sur leur devenir. Nous sommes très ravis de les accompagner, surtout le projet PIMS, parce qu'ils ont plusieurs sous-programmes dedans. Et ça va même aller dans les curricula au niveau de nos apprenants pour qu'ils puissent vraiment comprendre la gestion des déchets, le système de recyclage et adopter ça dans le quotidien. Toujours dans le cadre du programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire, la Société de gestion des déchets et de la salubrité et la Fondation Rubin
ont mis à la disposition des établissements sélectionnés une unité de biogaz pour faciliter la cuisson des aliments au niveau de la cantine. C'est le cas par exemple à l'EPP Tohwe à Semenkoudi. C'est une unité que nous installons dans le cadre du programme d'éducation à l'éco-citoyenneté pour permettre aux bonnes dames de cuisiner de manière saine et durable. Et dans ce magnifique dispositif, nous avons le Digesta qui est un engrais très riche, liquide, qui permet aux élèves d'arroser leur carré potager. Et c'est à base de ces carrés potagers, des fruits et légumes qui vont sortir de là, que les bonnes dames pourront cuisiner pour les enfants. Le dispositif se nourrit des matières organiques. Et là, essentiellement, nous sommes en train de mettre des bouses de vache dans le dispositif. Et ça se nourrit aussi des déchets de cuisine. Le programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire fait ses preuves dans les établissements sélectionnés. Une prise de conscience et un véritable changement de comportement est observé au niveau des apprenants. D'autres actions s'annoncent toujours dans le cadre du programme. Mais en attendant, à l'occasion des séances de sensibilisation les 7 et 8 mai 2024, respectivement à l'EPP Tohwe et au complexe scolaire La Rosette, les apprenants ont fait la connaissance de M. Pimps, la mascotte du programme. Bravo. Eh ben pour vous!